Le diplôme en sciences et techniques du jeu, c'est une année de spécialisation, c'est-à-dire que ça vient après des études, mais des études quelles qu'elles soient. Donc tout diplômé de l'enseignement supérieur, style Bac+3, a accès à l'année spécialisation. En Belgique, nous n'avions aucun diplôme en matière de jeu d'une manière spécifique, si ce n'est du game design multimédia, jeux vidéo, qui s'est créé en même temps, c'est-à-dire il y a 5 ans, à Albert Jacquard. Mais pour le reste, aucun diplôme en Belgique, ni pour être ludothécaire, ni pour être ludopédagogue, ni pour être game designer jeu de société traditionnel. Donc ce diplôme en sciences et techniques du jeu est organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles à la Haute École de Bruxelles-Brabant. Et donc dans ce cadre-là, comme tout autre diplôme, il y a une reconnaissance légale. Alors ça s'étale sur une année ou plus. C'est un diplôme complet et donc c'est 4 fois par semaine. Mais quelqu'un qui voudrait étaler en 2 ans peut parfaitement le faire, ça ne pose aucun problème. Donc je choisis de faire 2 soirées alors par semaine pendant 2 ans. Il y a 4 grands axes de formation, donc 4 diplômes en un si on veut. Il y a tous les aspects théoriques ludologiques, donc un diplôme de ludologie, donc des cours d'ordre éthique, philosophique, socio-anthropo, histoire des jeux, psychologie du développement des apprentissages, des choses qui sont de l'ordre théorique. Un deuxième axe important, c'est tout ce qui est game design et donc conception d'un jeu ou d'outils dans différents registres. C'est un axe, je vais dire, de filière professionnelle commerciale globalement par rapport au jeu. Comme troisième axe, on a la ludopédagogie, le fait de faire passer des matières, des contenus par les jeux. Et puis tout ce qui est remédiation. Et donc dans la remédiation, il y a les remédiations liées aux apprentissages, mais toutes les remédiations qui sont liées au secteur du handicap. Il y a des activités d'apprentissage sur l'adaptation de jeux à la déficience visuelle par exemple, à l'autisme, à la motricité, à l'ergothérapie. Donc tous ces aspects-là font partie de la formation puisque l'objectif est de brosser le jeu dans toutes ses utilisations possibles. Et alors le quatrième axe, donc plutôt la ludothéconomie, gérer un service ludique d'une manière générale. On a bien sûr des pointures du monde de l'édition et de la filière professionnelle du jeu. À titre d'exemple, comme intervenant, nous avons Cédric Comon, l'un des PDG de Repoprod. Il y a l'un de l'autre représentant d'Asmodée, comme François Romain, qui intervient lui aussi pour ce qui est des aspects de distribution en ce qui le concerne. Il y a des auteurs de jeux, donc Philippe Kehrs a participé à l'année de spécialisation au niveau de l'accompagnement, maintenant Olivier Grégoire, Thibaut Quintens. En fait, il y a quand même au total une bonne quarantaine d'activités d'apprentissage différentes, et en fait 35 intervenants différents avec leur propre profil. Et alors il y a évidemment 4-5 personnes plus permanentes qui encadrent les étudiants au niveau des séminaires, des stages et de leurs projets personnels. Les cours sont ludifiés. Alors bien sûr, avec 35 profs, on a 35 personnalités différentes et 35 manières de donner cours différentes, mais il y a un certain nombre de cours qui se donnent sous forme de jeux de rôle. Il y a d'autres éléments aussi. Par exemple, nous avons créé un jeu de type timeline avec les jeux d'auteurs contemporains, et donc il faut remettre évidemment les cartes dans l'ordre pour avoir une bonne idée de ce qui s'est édité à quel moment. Les jeux sont inclus dans la pédagogie, mais ils ne sont pas systématiquement présents. Il y a des matières qui sont données de manière plus classique aussi. Ça dépend du cours et du prof. Ici, nous sommes sur le site pédagogique de Frey. Donc l'infrastructure initiale offre 2 ludothèques. Une ludothèque ouverte aux tout venants, mais qui s'adresse avant tout aux enseignants et aux futurs enseignants. Et il y a une ludothèque adaptée qui est utilisée également. Il y a un instrumentarium avec toute une série d'outils pédagogiques également qui est à disposition. Il y a le musée où on dispose quand même d'une belle collection de jeux
à exposer pour des expositions temporaires. Et puis, last but not least, évidemment, il y a le local où nous sommes ici, qui offre un centre de documentation, puisque bon, en sciences et techniques du jeu, il y a science quand même, et donc il y a tout l'aspect recherche. Un centre de documentation ludique comme celui-ci est assez unique en fait. Même le Centre national du jeu à Paris n'a pas une collection comme celle-ci à disposition qui est totalement spécialisée. Le jeu nous construit dès la naissance et c'est tellement ancré et naturel pour l'être humain qu'on oublie que c'est ainsi. Mais la subtilité, c'est qu'on ne joue pas pour apprendre. Et donc, on apprend parce qu'on joue. Et du coup, forcément, l'image qui est reflétée n'est pas celle d'un outil éducatif, alors que par essence, c'est un pléonasme de dire qu'un jeu est éducatif. Évidemment, contrôler les contenus, c'est encore une autre question. C'est tout l'enseignement, je vais dire, de ce diplôme, en quelque sorte.